Salut, c'est Anicolaris. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. Rituel ancestral. Sur les cimes battues par le vent, où l'atmosphère se raréfie et le panorama semble sans bornes, la tranquillité est seulement troublée par une respiration hâtive et une ambiance chargée d'électricité. Plongé dans ce silence majestueux, uniquement perturbé par le résonnement d'un impact lointain. Dans cette région habitent les Argali, les plus imposants montants sauvages de la planète. Des titans des sommets qui incarnent la puissance brute de la nature par leur seule silhouette. Leurs cornes impressionnantes, enroulées comme un souvenir ancien, se tiennent comme des symboles sacrés d'une période indomptée. Ces bois peuvent se développer à des tailles considérables, atteignant presque 2 mètres chez les mâles dominants qui peuvent peser plus de 20 kilos. Un authentique trophée de vie marqué sur leur tête. Et c'est avec ces couronnes de sagesse et de force qu'ils se préparent à un spectacle ancien, une danse violente et splendide qui se déroule depuis des milliers d'années. Dans ce milieu exceptionnel, on ressent une tension. 2 de ces maîtres des cimes se préparent à entrer en compétition. Ce n'est pas simplement une petite confrontation, c'est un défi ancestral, un rituel immuable inscrit dans le patrimoine génétique de ces maîtres des hauteurs. Chaque fibre de leur existence est centrée sur l'opposant, dans cette lutte de force et de domination qui assure l'équilibre sociétal et la continuité de l'espèce. Le moment est suspendu, juste avant la collision inévitable. L'Argali est un prodige en matière d'adaptation, avec une capacité à vivre entre 1300 et 6000 mètres d'altitude dans des montagnes d'Asie centrale, telles que l'Himalaya ou l'Altaï. Cet animal évolue avec une étonnante agilité à travers ces vastes régions. Ses longues pattes lui confèrent la faculté de surmonter les obstacles les plus difficiles des terrains accidentés. Cette bataille, cette exhibition de puissance, assure que les plus puissants se multiplieront, renforçant ainsi la solidité des générations à venir. Un cycle idéal, une harmonie pure avec l'environnement. Toutefois, en ce moment, ce rite se déroule sur un fil. En effet, ces créatures magnifiques qu'on admire pour leur résilience, les Argali, sont exposées à des dangers bien plus insidieux et destructeurs que ceux venant de leurs semblables. Leurs effectifs se réduisent à une vitesse préoccupante. Ces moutons sauvages, identifiés comme quasi menacés sur la liste rouge de l'UICN, connaissent une diminution générale de leur population, malgré des initiatives de préservation ponctuelles qui cherchent à les sauvegarder. Leur habitat se réduit à un rythme effréné. L'agriculture en plein essor, l'urbanisation galopante, l'extraction minière et la récolte du bois de chauffage empiètent continuellement sur leur immense territoire. Autrefois considérés comme des havres de paix, les pâturages en altitude font désormais face à une invasion croissante du bétail domestique, créant ainsi une concurrence acharnée pour des ressources déjà précieuses et limitées. Et avec l'élevage, surviennent des maladies, qui sont souvent fatales pour ces animaux sauvages non immunisés. Cependant, la menace la plus sournoise, celle qui opère véritablement dans l'ombre et porte le coup le plus sévère, est le braconnage. Des milliers d'Argali sont tués chaque année, principalement pour leur chair, mais surtout pour leur ramure majestueuse qui représente un signe de prestige et d'ingrédients prétendument curatifs dans certaines traditions. Ce sont ces cornes, source de tant de splendeur lors du rituel de survie de l'espèce, qui se transforment en leur perte certaine. Dorénavant, chaque lutte pour la survie individuelle s'accompagne d'un drame associé à la préservation de l'espèce dans son intégralité. La puissance que nous remarquons dans ce rituel ancien, la détermination visible dans leur regard, est actuellement canalisée non seulement en direction de leurs semblables, mais aussi discrètement contre l'apathie et les restrictions de notre monde humain. Assister à cette cérémonie, c'est saisir la puissance vivante en mouvement. C'est observer la grandeur sauvage et inaltérée de la nature. Toutefois, vu leur fragilité actuelle, on est en droit de se demander combien de fois cette pratique ancestrale pourra-t-elle encore être effectuée sur ces montagnes avant que le silence ne devienne inévitable.
Le combat de l'Argalie pour sa survie ne lui appartient plus seulement. Il est inséparable de notre capacité à protéger son environnement. C'est un appel discret à l'action, une incitation à prendre conscience de notre influence et à intervenir. L'avenir de ces traditions millénaires est le nôtre, se trouve entre nos mains. Évitons que ces symboles sacrés ne se transforment en un épisode clos dans le grand livre de l'existence. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. Anicolaris. Sur les cimes battues par le vent, où l'atmosphère s'étire à l'infini, un silence majestueux, troublant, rompu par un impact lointain. On l'entend d'ici les Argalies, titans des sommets, imposants moutons sauvages, rois secrets, leurs silhouettes, puissance pure des éléments. Dans ces hauteurs, ils vivent leurs instants. Leurs cornes, enroulées comme un souvenir ancien, se tiennent, symbole sacré d'un temps lointain, près de 2 mètres. 20 kilos pour les dominants, trophée de vie gravé, fier et flamboyant avec ses couronnes, sagesse et force au poing. Il prépare un spectacle, un défi sans fin, une danse violente et splendide à la fois, qui se déroule là depuis des milliers de fois. Mais le rituel ancestral sacré aujourd'hui se déroule sur un fil usé. Ces maîtres des cimes aux yeux de détermination font face au monde et à son indifférence. Combien de fois encore ce chant des cornes va-t-il résonner avant que le silence ne soit là pour l'éternité? Dans ce milieu rare, tension dans l'air, 2 seigneurs se préparent à la compétition, au grand mystère. Ce n'est pas un jeu mais un défi immémorial, gravé dans leur sang, un rituel intemporel. Chaque fibre est centrée sur l'opposant, le rival. Pour l'équilibre, la continuité, le grand bal. Le moment est suspendu avant la collision, prodige d'adaptation dans cette région. Entre 1300 et 6000 mètres d'altitude, l'Argalie évolue, agilité absolue. Ses longues pattes surmontent les obstacles les plus rudes. Un cycle idéal, une harmonie, une certitude. La bataille assure que les plus forts se multiplieront, renforçant la solidité des générations. Un prodige de l'environnement, une âme pure mais une ombre grandie, une blessure future. Car ces créatures magnifiques qu'on admire tant sont exposées à des dangers plus insidieux, plus dévorants. Leur effectif réduit, une vitesse préoccupante, quasi menacée, la liste rouge est là, alarmante. Leurs habitats s'effacent, un rythme effréné, l'agriculture, l'urbain, les mines, tout est menacé. Pâturage envahi par le bétail, la misère, concurrence acharnée, la maladie qui les sert. Mais le rituel ancestral sacré aujourd'hui se déroule sur un fil usé. Ces maîtres des cimes aux yeux de détermination font face au monde et à son indifférence. Combien de fois encore ce chant des cornes va-t-il résonner avant que le silence ne soit là pour l'éternité? La menace sournoise, elle opère dans l'ombre. Le braconnage frappe, le coup est le plus sombre. Pour leur chair, pour leur ramure, signe de prestige. Ces mêmes cornes splendeurs deviennent leur vertige. Chaque lutte individuelle, un drame pour l'espèce. Leur puissance dirigée contre notre apathie sans cesse. Observer ce rituel, c'est sentir la force du vivant. Mais leur fragilité nous hante, nous attend. Le combat de l'Argalie ne lui appartient plus seulement, inséparable de notre capacité à protéger son environnement. Un appel discret à l'action, à prendre conscience, à intervenir. Leur avenir est le nôtre entre nos mains pour ne pas périr. Évitons que ces symboles sacrés ne deviennent un chapitre clos dans le grand livre de l'existence, loin de tous les échos.